Vous avez déjà vu hier après-midi, déjà cette image qui a été diffusée par tous les médias en France, à l'étranger. Bon, c'est une image avec une réunion historique. Vous savez, il y a un groupe des pays développés, les pays qui discutent, si vous voulez, les grandes lignes de l'économie et de la politique mondiale. On l'appelle le groupe des 7. Bon, la France fait partie de ce groupe de 7. Et chaque année, il y a une réunion où ils discutent quels sont les problèmes, quelles sont les solutions qu'ils veulent apporter à l'humanité aujourd'hui. Et la réunion de cette année est particulièrement une réunion historique. Parce que tout le monde espère que la pandémie est derrière nous. Que tous les signes qu'on voit autour de nous, ce sont des signes encourageants et que l'économie peut répartir, le développement peut se réaliser maintenant dans tous les coins du globe. Et surtout, il faut trouver un certain équilibre après cette période éprouvante que l'humanité a vécue. Et cette réunion, c'est la réunion où, d'un côté, les grands de ce monde essayent de tirer des leçons de la pandémie et d'apporter des solutions pour la reconstruction du monde. Il ne faut pas tomber, je ne sais pas, dans une sorte de... des théories de conspiration en disant qu'ils sont en train de tuer le monde. Ce n'est pas ça. Je crois que tout le monde a des bonnes intentions aujourd'hui. Et tout le monde cherche des solutions pour la situation tendue qui existe encore et que nous avons déjà vécue. Et même si, bon, on est parfois pessimiste parce que l'année dernière, dans cette période, on disait que c'était peut-être derrière nous la pandémie et qu'on se préparait pour une reprise, même si peut-être il y a une dose de pessimisme, permettez-moi aujourd'hui d'avoir un certain optimisme en vous disant que peut-être cette fois, la reprise, c'est pour du bon. Mais les traces que cette pandémie a laissées dans nos vies sont vraiment très profondes. Et ça sera difficile de reprendre la vie sans comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Je ne parle pas de l'humanité dans son intégralité, mais je parle de ma propre vie, de ma propre existence. Et j'ai fait une petite analyse, et je crois que vous trouverez presque les mêmes choses chez vous quand vous analysez votre vie actuelle. J'ai trouvé cet héritage, c'est un héritage que je l'ai vécu, ou je l'ai observé autour de moi. Le premier constat que je peux faire aujourd'hui, c'est que l'humanité où nous vivons aujourd'hui est incroyablement fragile, plus fragile qu'on a pensé il y a 2 années. Parce que ce titanisme de l'homme qui a été présenté par toutes les philosophies humanistes, on se rend compte que c'était une illusion, qu'il a suffi une crise sanitaire créée par une certaine épidémie qui au début a été sous-estimée par tout le monde pour voir l'humanité à genoux maintenant. Après, un deuxième constat que je fais, c'est qu'on a vécu la peur, une sorte de peur généralisée. Peut-être vous n'avez pas eu tous le Covid, mais je sais qu'il y a certains parmi nous qui ont vécu ça. Et vous savez, même si à certains moments, la maladie n'était pas très forte, mais le fait de savoir que tu as ça, le fait que tu étais appelé chaque jour par l'assurance maladie pour te poser des questions, pour savoir comment tu te sens. Et après, le fait que le médecin de famille, il te rappelait que tu n'es pas sorti de l'affaire au bout de 3 jours ou 4 jours quand tu étais un peu mieux. Quand le médecin de famille te disait faites attention, le 8e jour, le 10e jour, ce sont les jours entre 8 et 10, le 8e et le 10e jour, il y a les problèmes les plus grands qui peuvent apparaître.
Et tu es seul, tu es isolé. Bon, avec les autres, tu peux les voir par Internet, ou tu peux les appeler, mais c'est tout. Mais tu es seul avec ta peur. Et ce n'est pas simple. Et je crois que cette peur a commencé à devenir quelque chose de général au bout de cette période de pandémie. On porte toujours le masque. C'est, si vous voulez, le symbole de notre peur. La peur d'être infecté par les autres, ou la peur d'infecter les autres, de créer du mal aux autres. Et ça nous a affecté nos émotions d'une manière assez profonde. Après, il y a une autre chose que j'ai vécue autour de moi et qui me fait beaucoup de souffrance. Je vois que la vérité, ou la manière de chercher ou de trouver la vérité a été totalement fracturée. Fracturée par toutes ces choses qui se sont passées autour de nous. Au début, je vous rappelle, le masque n'est pas bon. Vous pouvez sortir sans masque, ça ne sert à rien. Après, il y a une autre version. Non, le masque vous protège. Il faut que vous portez le masque partout, même à l'extérieur, à l'intérieur, partout. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui exactement? Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Au début de la maladie, il y a un traitement, hydrochloroxine, ça marche. Après, non, ça ne marche pas, il y a un autre traitement. Ça ne marche pas l'autre traitement. Et au bout d'une année et demie de balbutiements comme ça, finalement, on s'est rendu compte que tu entends une source à droite, tu entends une source à gauche, mais personne ne sait exactement, avec l'assurance, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, c'est le vaccin aujourd'hui. Moi, je crois que ça protège. Mais la protection peut être limitée. Parce qu'avec l'apparition de toutes sortes de variantes qui peuvent ressurgir n'importe où, aujourd'hui dans le monde, on voit, par exemple en Grande-Bretagne, un pays des plus vaccinés, que les infections commencent à grimper de nouveau. Il y a quelques semaines, il y avait en Grande-Bretagne quelques centaines de personnes infectées. Aujourd'hui, on compte par les milliers, malgré le fait que cette population a été vaccinée en masse. Bon, j'espère que la situation sera tenue quand même entre les barrières de sécurité. Mais on ne peut pas garantir, on ne peut rien garantir. Vous voyez, la vérité est devenue un concept très liquide. On croit qu'on tient aujourd'hui une vérité, mais demain on se rend compte que la vérité n'est pas bien tenue par nous. Le troisième constat, le tissu relationnel autour de nous est beaucoup abîmé. Bon, les relations personnelles, les relations de l'Église, toutes ces choses-là ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a de plus en plus de violence dans les paroles, dans les échanges que tu as avec les autres. Si tu n'es pas d'accord avec la vérité de l'autre, tu mérites à être fusillé. On te raye. On commence à te considérer comme un ennemi parce que je ne partage pas ta vérité. Chacun a sa vérité aujourd'hui. Il y a aussi l'indifférence, l'oubli, les absences dans la manière de relationner les uns avec les autres. Et aujourd'hui, tu te trouves devant la situation de reconstruire ta vie. Il faut reconstruire. Il faut repartir. Même si la pandémie est toujours là, même s'il y a encore ces circonstances qui peuvent nous effrayer, la vie doit être reconstruite. Mais comment? Je vous rappelle une conception biblique, que vous trouvez cette conception dès le premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que c'est l'épreuve pour un croyant? Vous savez, vous trouvez dans Genèse chapitre 22, le verset 1, bon, c'est très marqué qu'à un certain moment, Abraham, qui est le père de tous les croyants, on a déjà étudié à l'école du sabbat ça, et on continue à croire qu'Abraham, c'est lui qui nous a éclairé sur le concept de la foi. Eh bien, cet Abraham, vers la fin de sa vie, on trouve cette remarque que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le verbe hébraïque mettre à l'épreuve, je ne sais pas si vous savez, dérive d'un mot qui s'appelle, le mot c'est nas ou nos.
qui se traduit par l'étendard, par le drapeau. Pourquoi? Parce que dans la conception hébraïque, un étendard, un drapeau, on le lève pour le faire visible. C'est à ça que l'étendard était utilisé, ou c'est ça l'utilisation de l'étendard à l'époque. Lever quelque chose devant une armée, devant un groupe pour le conduire. Eh bien, l'épreuve, dans la conception hébraïque, c'est un événement. C'est peut-être une action. C'est quelque chose que tu subis dans la vie et qui produit une élévation. C'est un moment où tu franchis une étape importante. C'est, si vous voulez, ton drapeau qui te conduit à passer ou à être dirigé vers quelque chose de plus grand, de plus haut dans ta vie. Vous avez cette confirmation de cette conception de l'épreuve dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. C'est l'apôtre Paul, qui est un juif aussi, et qui, à un certain moment dans sa vie, il avait un problème, une écharpe. Vous savez, aujourd'hui, il y a, parmi les commentateurs de la Bible, il y a 168 explications pour l'écharpe de l'apôtre Paul. Il y a certains qui parlent d'un problème au niveau des yeux, il y a d'autres qui parlent du rhumatisme, il y a d'autres qui parlent de l'arthrose, il y a d'autres qui parlent des maladies vénériennes. Il y a toutes sortes de maladies qu'on présume que l'apôtre Paul avait, et de ça il parlait. Il n'a dit rien, il a dit juste que c'était quelque chose qui lui provoquait beaucoup de souffrance. Et il a prié. Par 3 fois, il a demandé à Dieu, peut-être avec des larmes, avec le jeûne, avec toutes ces choses-là. Et finalement, il a reçu cette réponse de la part de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ça. L'idée, c'est toujours d'une élévation. Une épreuve qui peut-être te fait mal pour le moment. Une souffrance que tu traverses dans ta vie. Dieu peut transformer ça, même si ce n'est pas Dieu qui provoque directement ça, mais Dieu peut utiliser ça pour mettre dans ta vie un étendard, un drapeau, un symbole de l'élévation de ton existence. C'est ça la conception de l'épreuve. Et ce qu'on a vécu, ou ce qu'on vit depuis un peu plus d'une année, c'est ça. Regardez ça comme une opportunité de franchir une nouvelle étape dans la vie, de nous lancer peut-être dans une reconstruction de notre existence. Peut-être avant la pandémie, il y avait pas mal de problèmes qu'on avait dans notre existence, pas mal de questions qu'on se posait par rapport à Dieu. Mais c'est peut-être le moment de se dire, mais peut-être Dieu fait venir ça pour me réveiller à une autre manière de voir la vie. Et voilà ce que je vous propose aujourd'hui, comment tu peux utiliser ça, cette épreuve, comme une opportunité pour s'élever comme un drapeau dans ta vie. Vous connaissez cette parabole, non? Très bien. C'est la parabole des 2 bâtisseurs. C'est Jésus qui l'a raconté à la fin du sermon sur la montagne. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et je les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, c'était une parabole que pour nous, peut-être c'est une nouveauté. Mais à l'époque, ce n'était pas une nouveauté ça. Les gens qui étaient dans l'audience de Jésus connaissaient déjà une autre parabole qui était racontée par les rabbins. Bon, c'était une parabole qui faisait référence au peuple juif, ce n'est pas une parabole universelle. Et les rabbins utilisaient une parabole pour parler de 2 catégories de personnes qui écoutent et mettent en pratique la Torah. Et ils disaient, voilà, l'homme qui lit la Torah
mais n'obéis pas à ses commandements, tu es comparé comme quelqu'un qui a construit une maison inversée. Ça veut dire qu'il a mis aux fondations les briques et les murs ont été faits de pierres. Et l'autre, celui qui lit la Torah et respecte tous les paroles, était comparé avec quelqu'un qui a construit sa maison correctement. Il a mis des fondations en pierre et il a fait les murs des briques, comme c'est normal. Et quand il y a eu la tempête qui a soufflé, qui est venue, bien sûr, la maison inversée s'est effondrée et l'autre maison est restée debout. Bon, c'est ça. Il disait, si tu écoutes la Torah, mais tu ne l'appliques pas dans ta vie, fais attention à toi, parce qu'à un moment donné, dans ton existence, tu auras des problèmes. Si tu écoutes la Torah et tu respectes tous les commandements de la Torah, tu resteras forte, debout, quand la tempête viendra. Jésus peut-être reprend ce type de parabole, avec ce type d'histoire que tout le monde connaissait, mais il donne quelques éléments qui sont un peu, si vous voulez, qui font de cette parabole une parabole universelle. D'abord, il s'adresse à tout le monde. Il universalise la parabole. Jésus nous dit qu'il y a deux catégories des humains. Il y a ceux qui sont sages, les prudents. Il y a les insensés. Les prudents, ils écoutent les paroles de Jésus, ils apprécient les paroles de Jésus et les mettent en pratique. Mais les fous, les insensés, ils les écoutent. Ils les apprécient. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité, il y a même l'unanimité dans le monde par rapport à l'admiration des paroles de Jésus. Si vous parlez avec un musulman, il va vous dire Jésus a dit des choses vraies. Si vous parlez avec un hindou, il va vous dire la même chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'admiration par rapport à Jésus. Même les communistes, ils apprécient Jésus. Et même les athées, ils parlent bien de Jésus. Le grand problème, c'est la mise en pratique. Et Jésus dit, l'humanité va se partager en deux par rapport à ce que je dis. Il y a certains qui me croient et vivent après mes paroles, il y a certains qui me croient, mais ils font leur vie comme ils le font semblant. Eh bien, les sages, dans la parabole, sont comparés avec ceux qui bâtissent les maisons sur les rocs. Et les fous, ce sont des bâtisseurs sur le sable. Une question. Est-ce que vous avez essayé de construire une maison en pente? Je ne sais pas, sur une colline rocheuse. Je peux vous dire que c'est difficile. Aujourd'hui, c'est mieux de bâtir quelque chose dans un territoire, dans un espace plein comme ça, sans problème, où tu n'as pas des aspérités, tu n'as pas des surprises malheureuses. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et si vous me posez la question, qu'est-ce que je préfère avoir pour des vacances réussies, je vais vous dire une maison au bord de la mer, une maison sur les sables, parce que c'est une maison beaucoup plus généreuse. Là, tu peux construire un vrai palais, mais sur les collines, dans les espaces escarpés. C'est pas très simple de construire quelque chose de grand. Le terrain ne te permet pas de faire ce que tu veux. Par contre, le terrain plat, le bord de la mer, le sable, il est facilement à être construit. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi Jésus dit que si tu construis sur le sable, c'est pas bien? Parce que le relief du Canaan avait une particularité. Même aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous voyez ça. Il y a une succession de collines rocheuses, abruptes, et des vallées profondes qui sont très prospères. Parce que là, dans les vallées, vous avez une agriculture qui donne beaucoup de résultats. Il y a une richesse dans les vallées. Et la construction des maisons sur ces collines était à l'époque très difficile. Et les possibilités économiques de faire quelque chose sont très réduites. Tu ne peux pas faire l'agriculture que tu fais dans les vallées. C'est pour ça qu'au moment où les Israélites sont arrivés au Canaan, les vallées étaient occupées par les indigents, par les Cananéens.
Et les Israélites ont tout peur d'aller et conquérir ces grandes villes qui étaient dans les vallées. Bon, ils ont conquis quelques villes, mais si vous lisez le livre de Josué, vous voyez là-bas qu'ils ont tout peur en certains moments. Et ils ont préféré de s'installer dans ce qu'on appelle les montagnes. En fait, ce sont des collines rocheuses. Et sur ces collines rocheuses, ils ont bâti des villages qui sont, on dit des cités, mais ce n'est pas des cités. Les archéologues aujourd'hui sur place vont vous dire qu'ils sont plutôt des villages qui sont bâtis d'une manière circulaire avec leur mur extérieur qui servait aussi comme un mur de défense. Mais ça n'a rien à faire avec les grandes cités, avec les grandes villes des Cananéens. Eh bien, les Israélites ont construit sur les collines. Et leur situation économique était très très pauvre. Au moment où les Philistins se sont installés sur le littoral, à l'époque de Saül, à l'époque de David, on peut lire dans la Bible que les Israélites n'avaient pas des outils agricoles, n'avaient pas des armements modernes, parce que leur situation ne leur permettait pas de développer ça. On est dans une situation économique très pauvre. Eh bien, la construction sur les collines, vraiment, c'est pas le meilleur choix. Pourquoi Jésus dit que c'est le meilleur choix, ça? Parce qu'il y a juste, si vous voulez, un grand bénéfice que tu peux avoir quand tu construis sur les collines. Si vous connaissez un petit peu la situation d'Israël, vous pouvez savoir qu'il y avait deux grands dangers pour les habitants de la basse-terre. 2 fois par an, 2 mois par an, si vous voulez, il y avait des pluies très abondantes. Parfois des pluies si fortes que les collines, l'eau qui tombait sur les collines se transformait dans des torrents terribles comme ça, qui venaient dans les vallées et balayaient tous ces demeures, tous les villages et les villes qui étaient construits dans les collines. C'est quelque chose d'énorme, d'extraordinaire. Il y a beaucoup de villes qui ont été construites et reconstruites plusieurs fois. Les archéologues aujourd'hui, quand ils commencent à creuser, à découvrir les anciennes villes cananéennes, ils trouvent qu'il y avait plusieurs moments où les villes ont été construites et reconstruites à cause de tous ces torrents qui venaient, qui s'accumulaient avec l'eau qui tombait des collines. C'est ça l'image que Jésus présentait dans sa parabole. Et il y a un deuxième danger. Vous savez, le territoire d'Israël était un territoire de passage pour les plus grandes puissances de l'Orient. Il y a le nord, la Turquie d'aujourd'hui, si vous pouvez visualiser, il y a l'ouest, la Mésopotamie avec l'Irak d'aujourd'hui, il y avait le sud, la grande puissance de l'Égypte. Et ces 3 grandes zones de l'influence de l'Orient se confrontaient pour détenir le contrôle sur Israël. Il y avait parfois des grandes armées qui passaient par le territoire d'Israël. Et par où une armée passait? Vous savez, dans le territoire basse, dans les plaines, dans les vallées, jamais sur les collines. Et quand ces grandes armées passaient par là, normalement on détruisait tout. Il y avait des soldats qui pillaient les maisons, il y avait des gens qui détruisaient les habitations, et dans ces conditions où c'était mieux de vivre sur les collines. Parce que sur les collines, tu étais mieux protégé. Voilà pourquoi Jésus utilise ce symbole de la colline pour construire une maison, pour construire, si vous voulez, notre vie, pour montrer que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de te mettre en sécurité. De mettre ton existence en sécurité, pas dans le confort. Parce que la sécurité de la vie est plus importante que le confort du moment que nous pouvons avoir. Les paroles de Jésus nous donnent la sécurité. Ce ne sont pas des paroles confortables. C'est pour ça que Jésus compare l'Europe avec ses paroles. Parce que ce sont les paroles qui peuvent nous aider à mettre notre vie sur des vraies bases d'existence. Quelles sont les paroles de Jésus?
Bon, si vous voulez, vous pouvez prendre tous les évangiles à l'étude. Mais Jésus faisait référence particulièrement au sermon qu'il avait tenu sur la montagne. Ce sont les paroles du chapitre 5 et 6 et du début du chapitre 7 de Matthieu chapitre 7. Et qu'est-ce que Jésus disait là? D'abord, Jésus parlait d'une vérité sur Dieu. Ce n'est pas un père fouettard, Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de chasser nos petites erreurs dans la vie, mais notre Dieu, c'est la perfection. Mais la perfection dans l'amour. Ce sont inoubliables les mots, les paroles qu'il a dit à la fin du chapitre 5. Quand il dit que Dieu fait, donne la pluie sur les impies comme sur les croyants, que le même Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais. Ce sont des éléments qui fixent, si vous voulez, la perfection de Dieu dans l'amour qu'il manifeste envers nous. La deuxième vérité que vous trouvez dans les paroles de Jésus et qui est une base, c'est le roc que Jésus parlait ici, c'est que la vraie moralité se trouve à l'intérieur et se manifeste par un amour semblable à Dieu. C'était totalement différent de la moralité des pharisiens et des scribes de l'époque. Jésus parlait de cette moralité qui jaillit de l'intérieur, du bon cœur de la personne. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Et la troisième vérité de Jésus, c'est que la force vitale qui est à la base de notre existence est la confiance totale en Dieu. Ne te pose pas la question qu'est-ce que tu vas manger demain? Quels seront tes habits pour demain? Essaye juste de mettre ta confiance en Dieu et de te dire que tu as un Père qui est si aimant qu'il s'occupe de toi. Ce sont les paroles qui constituent le roc sur quoi nous pouvons construire notre existence. Eh bien, ces paroles de Dieu, je vous ai dit encore une fois, ce ne sont pas des paroles confortables. Ce ne sont pas des paroles qui vont nous aider, si vous voulez, d'avoir une vie de star. Ce n'est pas une existence où peut-être on va gagner beaucoup d'argent. Certains vont gagner. Mais la plupart d'entre nous, on va vivre peut-être d'un jour à l'autre sans le luxe que nous rêvons à certains moments dans notre vie. Mais c'est une vie qui a un sens. C'est une vie qui est sauvegardée pour l'éternité. C'est ça le roc que Jésus montrait ici dans cette parabole. Mais comment je peux rebâtir ma vie sur le roc, sur ces paroles inconfortables? Eh bien, il y a 3 éléments qui peuvent nous aider à revenir à la vie, la vraie vie. Premier élément, vous savez, nous avons tous des émotions positives. En regardant un documentaire à la télé sur la famine de l'Afrique, en voyant là-bas des gens qui sont en train de mourir de faim, on ressent quelque chose en chaleur dans notre cœur, en se disant, mais on pleure même, il y a les larmes qui coulent, et on se dit, ces gens-là, combien ils souffrent. Ce sont des bonnes émotions, je crois des émotions normales. Ce sont des émotions qui font de nous des personnes sensibles. On n'est pas des, je ne sais pas, des sociopathes ou des... On a le sentiment, on a la sensibilité humaine. Mais combien de toutes ces émotions se traduisent en fait? Vous savez, moi je trouve que je porte avec moi depuis que j'ai la conscience de mon existence, je porte avec moi un sort de cimetière. Dans un cimetière où il y a tous les bonnes intentions qui ne se sont pas traduits dans des faits d'amour. Oui, j'ai ressenti beaucoup d'amour, j'ai ressenti beaucoup des émotions pour les autres, j'ai eu des bonnes intentions. Mais combien de toutes ces choses-là, je les ai traduites en pratique? J'ai lu une histoire d'une aristocrate russe, qui était une femme considérée sensible, qui aimait particulièrement les tragédies. Elle allait au théâtre presque chaque semaine pour regarder une bonne tragédie.
Et à chaque fois, il pleurait devant la tragédie qui était sur la scène. Et un soir d'hiver, il est allé devant le théâtre, il faisait un froid terrible, comme les froids glaciaux de la Russie. Et il a dit à son cocher, c'est lui qui l'a conduit dans la carrosse, là-bas, il a dit, écoute, tu restes ici et tu m'attends jusqu'à la fin du spectacle. Tu ne bouges pas d'ici. Elle est entrée à l'intérieur. Elle a pleuré à peu près 2h30. Elle s'est sentie émue. Quand elle est sortie, son cocher était mort de froid. Parce que c'est ça notre réalité. Tu le sens, beaucoup de chaleur à l'intérieur, mais tu dégages beaucoup de froideur à l'extérieur. Et ça, c'est un problème. Si on veut revenir à la vie, il faut qu'il y ait une conjugaison entre ce que je ressens du bien, entre mes bonnes intentions et ce que je montre à l'extérieur. Il ne faut pas arriver un jour dans la tragédie que l'apôtre Paul a constaté dans sa vie. Je trouve à moi cette schizophrénie. Dans mon intérieur, je vais faire le bien, mais quand je le traduis en pratique, je ne peux pas. Il y a un blocage. On a, si vous voulez, la promesse de Dieu qui nous donne à la fois la volonté, mais aussi la capacité de traduire la volonté en action. Et une vie nouvelle, c'est une vie qui commence avec cette conjugaison qui est faite entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Le deuxième élément pour revenir à la vie, c'est de peser tous les choix, toutes les actions dans la perspective de l'éternité. On a une maladie qui est très répandue parmi nous, qui est la myopie intentionnelle. Je vous explique ça. On regarde le bout du nez. Notre vie, elle est composée par des instants, si vous voulez, qui nourrissent notre égoïsme ou notre petitesse. Métro, dodo, boulot, par exemple, où on attend toujours les vacances de demain, et la vie se déroule en train de sortir au restaurant, les vacances qui viennent. C'est bien, ça me fait du bien. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose au-delà de ça? Est-ce qu'on a un projet de vie qui dépasse ce qu'on subit jour après l'autre? Et quand la pandémie arrive dans notre vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Parce que les sorties au restaurant ont été déjà arrêtées, les vacances ont été abîmées, et tout ce qui faisait le confort, la joie de tous nos jours, c'est parti, c'est envolé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ça? Il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza qui disait qu'il y a une grande différence entre l'existence de Dieu et l'existence de l'humain. L'humain, il vit l'instant, sans se soucier de ce qui se passe exactement avec sa vie. Mais Dieu, il vit dans une autre dimension, et il utilisait l'expression qui est connue dans la philosophie, sub specie eternitatis. Ça veut dire que l'existence de Dieu se déroule dans la perspective de l'éternité. J'ai trouvé dans la Bible un texte qui nous dit que Dieu, non seulement qu'il vit dans la perspective de l'éternité, mais il nous a imputé ça. Le grand problème est que nous refusons ce type de vision. Nous, d'une manière intentionnelle, nous voulons être myopes, regarder le bout du nez. Et il faut arrêter ça. Si on veut savoir que la vie a quand même une dimension nouvelle, si nous voulons construire sur le roc, il faut changer la vision sur notre existence. Il faut peser tout ce qui se passe aujourd'hui sous la perspective de l'éternité. Est-ce que j'ai dans ma vie un sens absolu? Est-ce que dans ma vie il y a un but qui dépasse peut-être les semaines ou les mois ou les années suivantes? Est-ce que j'ai un projet que je peux dire, ce n'est pas un projet pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est un projet pour ma vie? Et le troisième élément qui nous aide à retourner à la vie aujourd'hui, il faut vivre et concevoir la vie comme une course d'endurance, comme un marathon. Mais un marathon qui n'est pas comme les marathons habituels, qui se terminent toujours avec un seul gagnant, mais avec un marathon qui est toujours couronné par les lauriers.
Ce n'est pas la vitesse qui compte dans ce marathon. C'est de t'inscrire, d'avoir une mentalité que tu es un coureur de longue course, un coureur d'endurance. Vous connaissez le texte de Timothée, chapitre 4, les versets 7 à 8. Paul, il était dans la prison. Il ne voyait que le noir autour de lui. Peut-être il y avait la lumière d'une bougie qui l'a aidé à écrire. Et il écrit à Timothée, lors des dernières semaines de son existence, ces paroles: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, c'est la couronne de justice qui m'est réservée. Il faut s'inscrire dans cette endurance. Une endurance où je mets petit à petit dans ma vie toutes les paroles de Jésus. C'est pas simple, mais d'un jour à l'autre, il y a quelque chose de nouvel qui s'ajoute. Il y a une discipline de soi peut-être plus renforcée. Il y a un amour qui dépasse de plus en plus mes possibilités normales grâce à l'intervention de Dieu. Et il y a deux choses que je peux être sûr si je m'inscris dans la course d'endurance, deux choses qui sont sûres dans ma vie. D'abord, une chose qui peut-être n'est pas si joyeuse. Mon existence ne sera pas facile quand tu bâtis sur le roc. Je répète encore une fois, ce n'est pas confortable. Mais la deuxième chose qui est sûre, on va gagner la course. Ce n'est pas une compétition, mais si vous voulez, c'est une course pour renforcer dans notre existence cette dépendance de Dieu. Parce que dans une course à longue durée, dans une course d'endurance, c'est ça qui se crée entre nous et celui qui nous ressource, qui nous donne la force de courir jusqu'au bout de notre existence. Eh bien, c'est ça qui nous attend aujourd'hui. On revient à la vie. Il y a les symboles ici du pain et du vin. Et Jésus-Christ nous a dit que ce sont les symboles de la nouvelle alliance. Une alliance qui se renouvelle à chaque fois dans la vie d'un chrétien. C'est un appel de revenir à la vie. Mais pas à la vie comme avant, à la vie facile, à la vie confortable, à la vie sans problème. Mais revenir vraiment à la vie qui est symbolisée par le roc. Le roc qui sont les paroles de Jésus. Et ces paroles de Jésus qui nous parlent d'un Dieu plein d'amour, ces paroles qui nous parlent d'une moralité qui vient de l'intérieur, et ces paroles qui nous supplient de mettre toute notre confiance à chaque instant dans notre Seigneur qui nous conduit dans cette course de marathon que nous avons à courir jusqu'au bout. Et au bout, il y a la gloire qui nous attend. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin d'un marathon quelqu'un qui termine la course et qui n'est pas heureux d'aller au-delà de toutes ses capacités. Parfois, il y a des coureurs qui trouvent la force de faire un tour d'honneur du stade. Ils ont oublié qu'ils ont couru 42 km et 158 mètres avant. Ils font encore un tour d'honneur dans le stade parce que c'est une joie, la joie d'avoir gagné. Eh bien, c'est ça qui nous attend au bout de notre existence. C'est ça la vie de Jésus. Et j'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui, quand on va partager le pain et le vin de la nouvelle alliance, qu'on se rappelle de ce retour à la vie que Jésus nous propose. Que Dieu nous bénisse et nous aide à faire ça. Amen.